Fally Ipupa et Maître Gims, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Maître Gims, il connaît ses antécédents, lui et le gouvernement français. Il connaît ses problèmes, lui et le président français ou le gouvernement français. Ça, ce n'est pas notre problème. Ouais. Nous, pour nous, c'est notre frère. C'est pour dire que c'est la famille. Maintenant, des histoires privées personnelles, c'est des histoires privées personnelles. On ne peut pas commencer à mélanger quelque chose de privé personnel, vous mélangez ça avec la vie professionnelle. C'est pas comme ça qu'on fait. Et puis, il y a même des gens qui sont déguisés à la peau de Warrior pour vouloir insulter Gims, pour dire que c'est les Warriors qui insultent Gims. Non, on sait très bien que ce sont des fanatiques des autres là. Quand on prononce le nom frère, on ne perd pas un frère. Le linge sale, c'est l'enfant famille. Toujours. À la place de Fally, si on avait envoyé invitation à tous nos frères là, qui prétendent être adversaires de Fally, selon eux, qui allait refuser l'invitation? La France, ouais. C'est comme si c'est un pays qui lui a boycotté, donc c'est tout à fait normal que il a un peu côté négatif pour la France. Vous voyez, donc aujourd'hui, s'il ne répond pas à l'invitation de Macron, ça n'engage que lui, c'est sa façon de voir, c'est sa vision, c'est sa vie privée. Tchèque, c'est Dicap la merveille et PIB dehors. Bon amour, à tout soutenir Fondation Yavien Abisso et ma meilleure Fondation du Sal ici. Ils ont assuré l'obsèque, ils ont assuré l'habitation en Europe. Pas de dire la cause qu'ils ont assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Tala, yo yeli susu, non, les sales ici assurance. Yo olingi, on s'assurer, yako, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, nami susu oyo koluka, nioso ezali, nali salisi assurance. Vous avez la carte fondation les salisi pas à Imameya on a la vérité le côté exacté banda et banda fidélité jour na jana na RTL le papa de Gims et na bateau bazo lo baki Congo faut za la bien na na bateau bazo sala la paix que Congo za la bien voilà vient sur la Imameya fondation les salisi on a pas ya Congo Imameya fondation les salisi. Ici à long sabiso ba santé. Ici à long sabiso ba makambo délé. Mais à malo balobi assurance. Assurance complet. On nous assurer voiture na yo, ndako na yo, mutuelle de santé pezali wana. Balobi ban Afrique, ban Europe, ban Amérique, ban Asie, ban Océanie, ban mokili mobimba. Makambo to lukaka ezaka kapa ya Fondation Emma Meya. Fondation Lissal ici, il y a Emma Meya, balobi partout dans le monde. Dans la moto, il y a la santé na biso. L'artiste, c'est l'improvisation. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
chers amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Afrique Link Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, nous vous disons bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission, de partout où vous nous suivez dans le monde entier. Comme vous le savez, cette émission, c'est une émission qui vous apporte la gaieté, l'actualité, qui vous divertit en même moment. Et dans ces plateaux improvisés, nous allons recevoir pour vous le père de la nation, Yorobo Swag, un artiste de mon pays, un collaborateur de Fally Ipupa. Avec lui, on va parler bien sûr de l'actualité de l'Aigle. Il s'est produit récemment au Showbiz avec un concert de $500 par personne, bien sûr, pour honorer. Et les gens ont répondu présents pour honorer leurs stars, leurs musiciens, les mélomanes de la bonne musique qui étaient bien présents dans ces rendez-vous. On va parler de ça aujourd'hui. Dans ces plateaux avec Yorobo. Alors, fils de si tu es ensemble avec moi, Fongo Labisso, Toko t'a déjà invité Labisso, qui est déjà à ma droite avec un grand plaisir, toujours bien habillé, toujours élégant, le père de la nation, Yorobo Swag. Ouais, mon frère, comment tu vas? Très bien, merci. Voilà, Yorobo. Nicolas Tomoni, Bozo Tambola bien, vous vivez bien, santé bien à peu près. Non, par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Dieu nous prête la vie, Dieu nous prête grâce. Ça veut dire que ça va. Ça va à merveille. Très, très important. Alors, tout à l'heure, on a eu un concert, il y a Showbiz, na annonce Tangaï, mais tous on a Pullman, un concert, il y a Pullman, na Salon Congo. Bipa Wapi, tu vas répondre qui est très présent, comme tous ceux qui sont sur la montée, pour nous aider, tous ceux qui ont répétition une fois na Romeo Golf, ensemble avec notre grand frère Boubou Liondela, les conduits protège, qui nous salue affectueusement. Tout le monde a qui va préparatif, et qui vraiment qui tout. Alors, récite nango observation au salaki na concert en Guinée. Non, c'était vraiment, c'était un concert VIP d'abord. C'était concert VIP Formule 7. Donc, comme dit lui-même Fally Ipupa, ben, c'était un concert waouh. Okay. C'était un concert waouh. Les gens ont répondu au rendez-vous. Et puis, ce qui était trop waouh de plus, c'est que quand moi-même j'ai vendu mon billet de 300 à $1500. Tu as vendu les billets de 300 à $1500. Ok. Donc, en tout cas, les concerts là, c'est resté gravé dans ma tête. Gravé dans ma tête, je vous dis. En tout cas, il y a eu des hommes forts du partout, de Paris, d'Abidjan, du Mali, Brazzaville, venant de partout, en provenance de partout. Ils ont payé leurs billets d'avion. Ils ont payé leur hôtel, ils ont payé leur ticket. Et d'autres qui sont arrivés à 24 heures du concert, ils ont payé des billets à 1500. Ok. Vous voyez un peu? Donc c'était un concert vraiment remarquable. Je ne pourrai jamais oublier ça de ma vie. Très bien. Oui. Alors, critiquer beaucoup plus du côté vernis noir, débat belé, baoloba, et ça symbole Moramabé, surtout. Non, ce sont des styles. Ce sont des styles. Vous savez, Fally Ipupa, il côtoie trop de gens de l'extérieur, des États-Unis, de partout dans le monde entier, d'Asie, de l'Europe. C'est tout à fait normal. Il peut pratiquer certains styles qui est jamais ni vu ni connu dans notre pays, pourquoi pas. Mais ça n'a rien à voir à part ça. Après, vous pourrez interpréter comme vous voulez. Fally Ipupa, il sait très bien que ce sont des styles seulement. Comme ici, il peut mélanger il peut mélanger habits de couleurs qui ne peuvent pas plaire aux autres. Ce n'est que des habits. Très bien. Vernis, lendemain, après, on va enlever ça. On va nettoyer ça avec alcool et puis on va mettre base tranquillement. Voilà, c'était pas un truc où les gens ils vont se focaliser sur ça pour dire est-ce que ça parle de quoi, c'est pourquoi il a mis ça. Mais c'est une star, c'est tout à fait normal. Quand une star comme Fally, il met des vernis noirs, que ça fait parler à des gens qui manquent à faire. C'est tout à fait normal. À des gens qui manquent à faire? Et oui. Parce que quelqu'un qui a à faire, il ne peut pas calculer tout ça. Ce n'est que les gens qui manquent à faire. Mais déjà, naturellement, tu as dit que Vernin noir, ce sont des femmes. Non. Qui t'a dit ça? Vernis, non, vernis, c'est vernis. C'est à toi de voir. C'est pas que des femmes qui mettent ça.
Alors, il faut dire aussi aux femmes, nous voyons que des hommes qui mettent des pantalons. Arrêtez de mettre des pantalons. Parce que les pantalons, c'est dédié aux hommes. C'est pas ça. Vous pouvez aussi... Aujourd'hui, il y a des femmes qui mettent des chaussures hommes. Il faut lui dire aussi de ne plus mettre des chaussures hommes. Parce que c'est aux hommes. Comment tu mets les chaussures des hommes? Donc rien à voir en tout cas. Il y a des femmes qui mettent les parfums hommes. Donc ça n'a rien à voir. On peut pas vous pouvez aussi mettre... En tout cas, mon frère, il y a plusieurs choses à parler, les plus importantes et qui sont dans l'actualité. En tout cas, ça, c'est vraiment pas... Je ne trouve pas qu'on pourra rester là-dessus pour parler de belles choses comme ça. C'est pour ça que je t'ai dit que ce sont que les gens qui manquent à faire dans leur vie, ils regardent ça. Ok. Ouais, ils se concentrent sur ça, au lieu de concentrer sur des choses plus importantes dans la vie ou dans l'avenir. Alors, Yoro Boswag, concert $300 au Salon Congo. Est-ce qu'il faut que le bilan soit ébélé parce que... Concert $300 est arrivé dans la même soirée. Concert $300, concert $500 est arrivé dans la soirée du 300. Erika Songo et Deoka Songo, ils ont vu que non, en tout cas, on peut oser. Ils ont osé et ça a bien marché, vous avez vu. Moi, je n'étais même pas censé d'être là. J'étais venu parce que ma maman m'a dit va. Parce que je venais de perdre mon petit frère. Okay. Et le même jour du concert du Showbiz, le matin, j'ai enterré mon petit frère. Le soir, je suis venu travailler. Okay. Parce que toute la journée, les Warriors, comme je n'avais pas dit aux Warriors que je suis en deuil, donc les Warriors m'ont envoyé des messages, m'ont dérangé. On attend les lives, on attend les lives, on attend les lives, jusqu'au moment où je devrais aller pour faire les lives en direct du Showbiz sur TikTok. Concert de $500, ça un peu de nous expliquer, Isaac? Non, spectaculaire, vraiment un concert pas comme les autres. Vous avez vu, tout était bien, podium, toute la décoration, changement d'habillement des Fally, etc. Les danseuses étaient bien habillées. Et puis le standing qu'il y avait dans la salle, là, le standing là, en tout cas c'était un concert, comme on dit, comme si c'était un concert gala en fait. Okay. Voilà, ça c'est des concerts de dîner de gala. Voilà, tout le monde était au smoking. Vraiment, même moi, après le concert, je continuais à mettre le blazer parce que j'étais déjà en train de cette bain là du concert du samedi passé. J'ai gardé le même standing jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi vous m'avez reçu comme ça, en blazer et puis col roulé. Voilà, donc c'est comme ça. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, Fally a fait les concerts de $500? Il est le premier artiste émission congolais à le faire. En tout cas, en 2023, Fally est le seul artiste qui a fait pour le moment. Mais après, on a déjà fait les $2000 depuis. À Abidjan, on avait fait en 2022, on avait fait 2021 ou 2022, je ne sais plus. On avait fait à $2000. Donc, et quand on parle de l'histoire de la musique congolaise, jusqu'à aujourd'hui, aucun artiste qui a déjà fait $2000. D'autres nous ont sorti, notre artiste aussi l'avait fait à Kenya, à $1000, mais ça c'est pas notre niveau. Donc, on a déjà fait 2000. Donc, les gens qui vont faire 2000, peut-être on peut parler. Là, on peut se parler. Vous faites allusion à Ferrego là? Non, j'ai entendu d'autres fanatiques ou d'autres porte-paroles ou d'autres, je ne sais pas quoi. Voilà, donc dire que quand ils ont vu qu'on a fait 300, 500, et ils ont dit que nous, notre artiste a déjà fait $1000, donc vous n'avez rien fait. Sans oublier que nous, on a déjà fait 2000. Moi, j'avais déjà dit ça il y a de cela 2 ans. Les gens n'écoutent pas. C'est aujourd'hui qu'ils veulent recommencer à parler. Heureusement que notre frère Zakari Bababa a clarifié la chose, a confirmé que, parce que moi j'étais là, lui aussi il était là. Okay. Voilà, parce que même les Ivoiriens ont parlé, c'est ça. Faire un concert à 1 million de francs CFA, c'est pas donner à n'importe qui. Très bien. Donc c'est tout à fait normal. Donc, parce que c'est Fally. Oui, tout ça là, ça se fait, c'est normal, c'est Fally. Si c'est pas Fally, qui d'autre peut faire ça? Personne. Un Africain actuellement, le plus peuplé de l'Afrique francophone, c'est Fally. Oui. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, partout. Il n'y a pas l'homme. Champion d'Afrique. Donc ça veut dire que bientôt là, Fally va faire un dîner de gala à $5000. Hein. Un dîner de gala à $5000? Oui, un concert dîner de gala à $5000. Où ça au Rotana? Wow, on verra. Ce dernier temps, lui, c'est lui-même qui crée des concepts. Oui, à part d'être un faiseur des stars, faiseur des millionnaires, faiseur des noms à succès,
Et puis, à part ça, lui aussi, créateur de concepts, faisait des concepts. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'actuellement au Congo, il y a un artiste qui peut oser jouer un concert à $500? Il n'y a pas. Il y a pas, il y a pi, il n'y a pas. Même dans... Il y a pi, il y a pas, il n'y a pas. Vous mélangez le tout ou ça part des générations? Est-ce que moi je parle de quoi même? Tu as parlé des artistes congolais. Il n'y a pas, il y a pi, il y a pas, il n'y a pas. Mais il n'y a pas. Il ne faut même pas entrer dans cette sable mouvant. Il ne faut même pas entrer. Toi-même, tu as glissé. On n'est pas dedans. Nous, on fait notre art. Fally Ipupa faire ses concerts. Il se concurrence à personne. Voilà pourquoi ça marche. Il ne fait pas ça pour prouver quelqu'un. Il fait ça parce qu'il pense qu'à ce moment, il est capable de le faire. Il est fait. Ce n'est pas à cause d'ennuyer des gens ou vouloir. Non, ça n'a rien à voir. Non plus pour torturer ses collègues. Non, il ne peut pas torturer ses collègues. Il ne fait pas concurrence à quelqu'un. Il n'y a personne qui peut actuellement, il n'y a personne qui peut se mesurer à Fally. Il va se faire concurrence à qui? Selon toi? On peut faire concurrence s'il y a quelqu'un qui peut me concurrencer. Il n'y a personne qui est égalité de Fally. La diversité qu'avait Fally Ipupa par rapport à sa génération, comme on le dit, 5e génération, il y avait Ferregola et toutes ces histoires-là. Aujourd'hui, on ne parle plus de cette diversité. Je ne connais pas là. Je ne connais pas de quoi tu me parles. Tu ne connais pas de quoi? Je ne sais même pas de quoi tu me parles. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que la génération de Fally Ipupa, en ce moment, c'est les seules personnes qui nous défendent, qui vendent notre art, qui vend les drapeaux du pays partout où il passe, dans le monde entier. Partout où il passe, il laisse des traces. Il s'appelle Fally Ipupa. Quand on parle de la musique congolaise aujourd'hui, si les chaînes nationales, internationales, ben, on parle de Fally. Voilà, donc que tu partes au Mali, si tu veux parler du Congo, on va te dire Fally. Que tu partes au Sénégal, pareillement Fally. À Abidjan, Fally. Ghana, Fally. Donc en tout cas, il est le seul actuellement qui nous représente. Est-ce que ça vous musicalement parlant de la rumba. Mais sinon, dans la musique internationale congolaise, il y a nos confrères aussi qui font la fierté. Comme des Gims, des Dadju, des Naza, des Nino. Mais ce sont des Congolais diaspora. Quand on parle d'un vrai Congolais né grandi à Kinshasa, ben, il n'y en a pas deux, c'est Fally. Très bien. Est-ce que ça vous achante aujourd'hui de voir un artiste congolais qui se dit musicien avec des titres planétaires, comme Fabregas, de dire que Fally, il n'est même pas au top 10 des artistes, des meilleurs artistes et musiciens africains? Bon, en fait, ce que notre frère Fabregas a eu à prononcer sur les médias, ça n'engage que lui. Okay. Ça regarde que lui. Vous savez, aujourd'hui, voir Burna Boy demander photo à Fally, je vous ai dit, moi-même à l'époque, j'étais complexé de Fally, musicalement parlant. Okay. Donc je ne croyais pas comme les autres ignorants là jusqu'à aujourd'hui, qui sont dans leur monde, de ne pas croire quelqu'un qui fait des exploits. Aujourd'hui, je suis auprès de Fally quand je voyage, je vois les gens qui l'entourent, les gens qui le prochent. Et puis, j'ai dit non, ce monsieur, il est tellement grand que sa façon, il représente notre pays, notre nation, il mérite le respect au max. Voilà, maintenant, quand tu me parles Fabregas, déjà, moi, musicalement parlant, Fabregas, il n'est pas à l'auteur de donner conseil à quelqu'un. Il n'est pas... Fabregas, c'est des lobbying c'est des lobbying d'hier ici, là. C'est comme nous. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il n'est pas encore mûr pour donner conseil à quelqu'un ou pour différencier, pour devenir donneur de leçons. Je ne pense pas. Il dit ça, mais si eux-mêmes, les voisins, ils confirment l'artiste et que toi, tu habites dans le même pays que l'artiste et que tu nies ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a beaucoup de gens actuellement, quand vous voyez bien habillés, bien parfumés, ils partent dans des émissions alors qu'il y a des problèmes de mental.
Parce qu'on n'a pas de centre de gens qui... Est-ce que Fabregas peut avoir un problème mental? Bon, il y a des problèmes comme ça. Hein. Quelqu'un peut-être il a beaucoup de problèmes, il a des gourmets, il a des stress, il est dépassé. C'est tout à fait normal. Quand il n'y a rien qui marche, quand il n'y a plus rien qui marche dans la vie de quelqu'un, quelqu'un devient un peu troublé. Hein. Bassala, lui, il dit que Bozo critique l'album Naé. Personne n'a critiqué son album. Les Warriors, selon lui. Moi, je suis haut, toi tu es en bas. Comment je peux te critiquer? C'est toi qui es en bas qui peut critiquer quelqu'un qui est en haut pour grimper. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas mélanger des choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Très bien. Je roule en climatiseur, je mange bien, je dors bien. Mais comment je vais critiquer quelqu'un qui dort dans la rue? Non, c'est quelqu'un qui dort dans la rue qui va me critiquer pour devenir comme moi. Moi, avant de manger, sur la table, mais voilà, j'étais dans la rue. Donc j'enviais les gens qui roulaient en carrosse, qui je me suis dit, Seigneur, pourquoi pas moi? Et comme je n'étais pas jaloux, je disais seulement, Seigneur, est-ce que c'est normal? Et aujourd'hui, quand je mange avec des gens dans la même table, que je les voyais passer, ben, je me dis, il n'y a pas de fétiche. Il y a seulement Dieu dedans. C'est normal. Il faut barra, il faut travailler, il faut donner à fond et puis c'est bon. Ça va aller. Aujourd'hui, tous ces gens-là qui critiquent Fally Ipupa, c'est dommage pour eux parce qu'ils n'ont encore rien compris. Les jours qu'ils vont comprendre, ils vont changer de discours. C'est tout à fait normal. Très bien. Donc souvent, quand on écoute, on voit nous tous là, on écoute. Oui, c'est vrai. Mais après... On ne peut pas tout le temps commencer à répondre à des bougnoules, ça ne vaut rien. Ben, il a aussi dit quelque chose qui a certainement dérangé certaines personnes, de sorte que les Warriors, les fanatiques de Fally Ipupa, font qu'insulter Koffi Olomide, alors que Fally fait du tchatcho. Tchatcho, c'est du Koffi Olomide. Alors, ça n'était de trop. Voilà pourquoi il est venu quand même défendre son vieux... Il ment, Fally Ipupa ne fait pas du tchatcho. C'est faux. Fally ne fait pas du tchatcho. Il ne fait pas du tchatcho. Fally ne fait pas du tout du tchatcho. Fally ne fait pas du tchatcho. Fally fait de la rumba tokos music. Ça veut dire qu'il y a un rumba modernisé en version actuelle. En version Android. Ça n'a rien à voir. Parce que vous savez, on ne va pas tout le temps commencer à écouter ou à répondre à des racontants à raconter. On n'est pas là pour ça. Nous, on avance. Imagine-toi bien comme je suis comme ça là. Venir parler d'un... Bon, je ne vais pas sortir de grosso modo ici là. Parce qu'après, ils vont dire, tu vois, Yoro, il parle mal. Mais en tout cas, je ne peux pas venir ici pour parler de quelqu'un qui ne valait rien. Est-ce qu'aujourd'hui, Fally Ipupa a toujours des problèmes avec son père? Non, Fally Ipupa n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. C'est des gens là qui ont un problème avec Fally. C'est le vice-versa. Comment c'est vice-versa? Oui. Quand tu dis que Fally Ipupa a des problèmes, non. Fally Ipupa, il sait très bien qu'il n'a pas de problème. Même nous, les Warriors, on sait très bien que Fally Ipupa n'a pas de problème. C'est des gens qui ont des problèmes contre Fally. Ici, on parle de son père musical. Bon, en tout cas, le père musical de Fally Ipupa, en tout cas, Fally Ipupa, il a passé dans beaucoup des orchestres. Hein. Tala Latin, Kibinda, Quartier Latin, donc je ne sais pas de qui tu parles. L'orchestre qu'il a propulsé. Hein? L'orchestre qu'il a propulsé. Mais l'orchestre qu'il a propulsé... Qu'il a vendu valablement. Non, l'orchestre où il était employé, il a travaillé dignement jusqu'au moment où il a quitté, il a fait son chemin et puis aujourd'hui, il est ce qu'il est. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent. Il n'a rien à voir avec quelque chose de là-bas. Tous ces gens que Fally Ipupa a servi, c'est plutôt Fally Ipupa qui a ajouté un plus dans leur vie parce que avoir un employé qui vous a fait entrer beaucoup d'argent, c'est important. Maître Gims l'a dit, jusqu'à faire désolé, il gagnait que 800 €. Ok. Mais vous, quand vous voyez désolé, vous voyez déjà que Maître Gims est devenu multimillionnaire. Mais il vous a dit.
Elle est désolée là, son budget, c'était encore 900 €. Son salaire mensuel. Donc, s'il vous plaît, alors souvent, ce que vous nous racontez, il faut réfléchir, ou il faut bien vous renseigner avant de parler. Très bien. Aujourd'hui, nous, on n'est pas là, on n'est pas des impolis, on est très bien éduqués. Les Kofi Olomide, les Jubin Pianalewe Rasson, ce sont nos grands frères. Ce sont nos grands frères, ça va rester ainsi. On les respecte. Mutuellement, on les respecte. On a beaucoup de respect pour ces gens-là parce qu'ils ont fait aussi, ils ont marqué leur époque. Mais actuellement, c'est l'époque de Fally Poupa. On les respecte, mais on les torture musicalement. Non, torturer, c'est le travail. Musicalement, si je te torture, mais c'est le travail. Si ton travail, tu le fais plus mieux, ou tu le fais plus bien, c'est pas mon problème. Moi, mon travail, je le fais dignement, crédiblement, et puis j'ai nourri le cœur des gens. C'est tout à fait normal. Tu fais la musique, j'ai fait la musique, mais c'est quelle qualité que tu donnes à tes mélomanes, à tes fans. Donc c'est tout à fait normal que aujourd'hui, Fally Poupa a amélioré, et puis c'est bon. Si aujourd'hui il vit selon son travail, c'est que Dieu soit loué. C'est un travail bien fait. Donc je pense que ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent. Ils veulent juste chercher des polémiques et des problèmes à gauche, à droite, parce qu'ils pensent que leur musique, ils peuvent être et nourrir en travers les polémiques, mais Fally ne vit pas grâce à ça. Okay. En tout cas, ça n'a rien à voir. Très bien. Alors pour cette question, j'aimerais à ce que vous répondiez en pénal Nalingala. Qu'est-ce qui se passe Nini Zoleka entre Fally, notre frère Naé, Maître Gims, Otoebi, que Maître Gims a toujours beaucoup de respect pour notre frère Naé, grand frère Naé, aîné Naé, Fally Poupa. Alors Nini Zoleka entre Bangomi Balé parce que tout le monde a des réseaux sociaux. Très récemment, nous avons suivi l'interview de Maître Gims qui nous a expliqué comment il a décliné l'invitation du président Emmanuel Macron de la France. Tolandi a expliqué que pour des raisons Yamoka, parce qu'il a ébiqué, très bien. Pour ces raisons, il a automatiquement décliné l'invitation du président français Emmanuel Macron. Alors, tout le monde salipé moi baisse sur les réseaux, mais le problème est où tu vois entre Fally et Maître Gims. Je pense que... Question répondre en pénal lingala. Non, je vais d'abord répondre en français parce que tu as parlé lingala, donc les gens ont compris. Ouais. Les gens de lingala ont compris. Maintenant, moi, je vais répondre en français pour qu'on soit bilingue. C'est-à-dire les gens de français, les gens qui parlent français, ils ont compris. Toi, tu as parlé lingala, c'est déjà bon. Voilà. Donc moi, je pense que Fally Poupa... aujourd'hui, il faut comprendre que Maître Gims, c'est quelqu'un qui a grandi en Europe. Très bien. Selon lui-même, qu'il est parti à l'âge de 4 ans, vous voyez un peu, donc à l'âge qu'il a aujourd'hui, il a grandi qu'en Europe. Donc moi je trouve que c'est deux choses différentes de voir quelqu'un qui a grandi en Europe. Il a ses antécédents européens et quelqu'un qui a grandi à Kinshasa, précisément au Congo. Okay. Il a ses antécédents aussi selon son pays, le Congo. Très bien. Dans son passé ou actuellement, moi je ne sais pas juger tout ça, mais j'ai vu comme vous voyez, sauf que je pense que ce sont des polémiques inutiles. Vous savez pourquoi? Cette histoire a commencé comment? Maître Gims, on a eu à attendre plusieurs fois qu'on a refusé de lui donner du papier, etc. etc. C'est comme si c'est un pays qui lui a boycotté. La France. La France, ouais. C'est comme si c'est un pays qui lui a boycotté, donc c'est tout à fait normal que il a un peu côté négatif pour la France. Vous voyez, donc aujourd'hui, s'il ne répond pas à l'invitation de Macron, ça n'engage que lui, c'est sa façon de voir, c'est sa vision, c'est sa vie privée.
Vous voyez, nous on est qui pour répondre à cela? Donc quand on avait refusé des papiers à Gims, ça regardait que Gims. Il n'y avait pas Gims Yoro dedans. Donc ni les Congolais qui parlent mal aujourd'hui. Donc je pense que il sait pourquoi il a boycotté l'invitation. Je ne sais déjà pas si on l'avait envoyé l'invitation. Mais je pense que l'invitation de cette matinée politique qui était à Paris, c'est un truc organisé par des Congolais. Donc c'est des Congolais qui ont invité Gims. Ce n'était pas Macron qui avait envoyé invitation à Gims. Non, c'était certainement des Congolais qui ont invité Gims. Non. On doit arrêter de créer ce qui est incréable. On doit arrêter de parler ce qui n'a pas été fait. Ça, on a expliqué bien. Il y a des Congolais qui ont fait leur truc, qui ont invité et Macron, et Fali, et tous les autres artistes que tu peux me citer, c'est des Congolais qui les ont invités. Okay. Des Congolais qui les ont invités dans cette matinée politique là. Pour répondre aux questions des gens qui sont un peu plus influents au Congo, et tous ils étaient invités. C'est un truc organisé par un Congolais. C'est pas un truc à l'Élysée où le gouvernement français invite Gims ou Fali. Non. C'est un truc congolais organisé par un Congolais qui parle du Congo et de l'Afrique. Et puis on invite des gens. Très bien. Vous voyez un peu? Okay. Donc c'est tout à fait normal que quelqu'un peut dire oui ou non. S'il a le temps, oui. S'il n'a pas le temps, il peut dire non. Moi j'ai vu, vous parlez d'ici, mais moi j'ai vu le plus grand festival où je ne sais pas, des grands événements au Sénégal, à Dakar. On a invité Fali, Fali n'est pas parti. Il n'avait pas du temps. Chanel, l'événement du Chanel, c'était à Dakar. Tu n'as pas vu Fali? Ah oui, le Longombe était là-bas. Tu n'as pas vu Fali, Fali n'est pas parti. Il n'avait pas le temps. C'est tout à fait normal qu'on peut inviter Gims dans les matinées politiques. Il n'a pas le temps. Maintenant, nous, on ne peut pas juger. Il a boycotté parce qu'il n'aime pas X ou Y. Il n'aime pas leur slogan. C'est des Congolais envoyés cela, pas vérifier ni quoi que ce soit. Ils entrent dans des polémiques à débat. Ils créent déjà les événements. C'est selon eux. Alors qu'ils n'étaient même pas là. Vous voyez un peu? Très bien. Aujourd'hui, je donne un exemple. À la place de Fali, enlevons Fali, à la place de Fali, si l'invitation là, on avait envoyé ça à un de nos grands frères, qui allait refuser? Bon, j'enlève nos grands frères. À la place de Fali, si on avait envoyé invitation à tous nos frères là, qui prétendent être adversaires de Fali, selon eux, qui allait refuser l'invitation? Vous voyez un peu? Moi, je trouve mal. Une fois, je me suis réveillé, j'ai vu le matin, je vois Héritier Watanabe au Parlement français. Tu n'as pas vu ça? J'ai vu ça, ouais. Merci. Donc, si Héritier était invité au Parlement français, il était invité à qui? Musicien congolais, bien sûr. Hein? Musicien congolais. Voilà. Est-ce que ça a fait mal aux Warriors? Est-ce que tu avais vu des polémiques là-dessus? Il n'y avait pas de polémique là-dessus. Mais non, tout un peu conséquent. Non, je te donne un exemple seulement. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez que Fali, Ipupa est invité dans ce genre de trucs. Mais il y a, quand c'est seulement Fali, ça parle. Quand c'est des autres, ça ne parle pas. Hein. C'est comme si ce ne sont pas des artistes. Alex, ce sont bien des artistes. Vous voyez un peu? On doit arrêter cet esprit de haine, esprit de partage, esprit de diviser, esprit de tout ça là. C'est pas bien. Soyons soudés. On est au 21e siècle. L'Afrique
créons l'Afrique meilleure qu'avant. Très bien. Qu'avant, on a vu nos grands frères. Nous donnons les meilleurs de nous-mêmes. Arrêtons de se prendre la tête. Pourquoi lui il a fait ça, pourquoi lui il n'a pas fait ça. Fally Ipupa et Maître Gims, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Maître Gims, il connaît ses antécédents, lui et le gouvernement français. Il connaît ses problèmes, lui et le président français ou le gouvernement français. Ça, ce n'est pas notre problème. Ouais. Nous, pour nous, c'est notre frère. Ça reste ainsi. Si Gims a répondu aux questions qu'on l'a posées à propos de Macron, à propos du gouvernement français, etc., ça n'engage que lui, mon frère. Nous, pour nous, Gims pour Fally, c'est un frère. Il y a la fraternité, il y a l'amour du prochain, il y a la solidarité entre artistes. Voilà pourquoi, plusieurs fois, ça fait 2 fois qu'on est sur la même scène à Abidjan. Première fois, j'étais là, sur scène. Deuxième fois, j'étais là, sur scène. Donc ça dit que là où il y avait Gims et Fally, vous voyez très bien que c'est moi qui ai filmé, qui était en 3-4 mètres. Donc c'est pour dire que c'est la famille. Maintenant, des histoires privées personnelles, c'est des histoires privées personnelles. On ne peut pas commencer à mélanger quelque chose de privé personnel, vous mélangez ça avec la vie professionnelle. C'est pas comme ça qu'on fait. Et puis, il y a même des gens qui sont déguisés à la peau de Warrior pour vouloir insulter Gims, pour dire que c'est les Warriors qui insultent Gims. Non, on sait très bien que ce sont des fanatiques des autres là. Des autres là, ils sont réunis entre eux. Maintenant, il se fait passer pour des Warriors en insultant Gims. Qui sont ces autres là? Toi-même, tu sais. Ceux qui prétendent être des adversaires de Fally Ipupa. Mais moi, je les appelle des détracteurs mentaux de Fally. Des Gaulois, des Spiritas? Je m'en bats les couilles, je ne connais pas leur nom. Mais je sais que ce sont des détracteurs de Fally, de sa vie, de sa carrière, de tout. Même de nous, ses proches. Alors, est-ce que Fally Ipupa a peur de perdre un frère, un ami, un collègue comme Maître Gims, comme collaborateur? Non. Il ne peut pas avoir peur de perdre un frère ou un ami ou comme Maître Gims. Déjà, il ne peut pas le perdre parce que c'est un frère. Quand on prononce le nom frère, on ne perd pas un frère. Le linge sale, c'est l'enfant famille. Toujours. Donc ça veut dire que moi j'ai vu là où, pour la première fois, Maître Gims a dit « Je suis fier de ce qu'il fait notre grand frère Fally Ipupa ». Alors que Fally Ipupa et Gims ne vous ont jamais dit qu'ils étaient en froid. Ce n'est que vous-même les fanatiques de merde. Ce n'est que vous-même les Congolais de merde. Parce que de vrais Congolais ne peuvent pas penser ça. De vrais fanatiques n'ont jamais pensé comme ça. Ce n'est que des petites les éléments. Manicol nde kolo masolo nganga ta formé mona na ye abombela ka esekele moko bayibi outillage ba bossani artisan. Les sipo c'est une chaque soir avant que tu dors, tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Les sipo c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour les fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses oh. La Bessie à Coca-Cola, la Bessie à Cofina, la Bessie. Awa toza yangoyo. Maman Nicole Malonga, la patrona. Nzambaba mama, ye solution na solution. Maman Nicole Malonga, moninga na ngai, couple oyo. Bazoko ko démarrer te faiblesse sexuelle endurance ezate bazoko ko démarrer te
koswana na koswana. Mais Mister Nozobeta c'était beau, c'est pas bien. Na bien bon internet. Mais ça ga site na bango. Non. Wana kutu ko mekate. Faut ko benga na numéro oyo ya yemoko mama Nicole Malonga la patrona. Akopesa yo ndenya ko salela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop. Ba awa toza e komi ebele kokota na site te. Faut ko benga ya ko benga. Awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli. Awa toza chez la patrona Nicole Malonga. Basena yo et kokoma piscine. Et puis papa, bo pikiliki na yo, neti mwana 12 ans. Benga, ozo solution. Gou! Manicole nde kolo masolo. Nganga ta formé mon anaye. Kasi mama Nicole yaga, yaga yaga, Manicole yaga, yago sekure yaga. Visibles qui veulent créer leur monde en mode division, qu'ils se nourrissent en travers quand les gens sont séparés, sont en conflit. Et c'est ça qui nourrit les familles. Donc c'est eux qui créent leur système là. Mais sinon, ça a épaté tout le monde. Tu avais vu comment les gens disent ah, ils sont restés bouche bée. C'est la méchanceté. Gims actuellement il est au sommet. Fally Ipupa actuellement il est au sommet. Des autres là qui cherchent à les séparer, ils ne sont pas au sommet. Il y a certaines personnes qui se disent que un seul album de Maître Gims est comparable avec la carrière de Fally Ipupa. Donc album Moko et Gims, on comprend la carrière de Fally Ipupa par rapport il y a un trophée, par rapport, il y a un mongo, par rapport, il y a un million. On ne peut pas comparer comme ça parce que je t'ai dit tout à l'heure que on ne peut pas comparer ce genre de choses. Ce n'est que des gens bêtes qui peuvent comparer des choses comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que selon nous au Congo, on consomme plus Fally Ipupa que Gims. Nous, au Congo, nous consommons Fally que Gims. En Europe, on consomme Gims que Fally. Vous voyez un peu? Donc, là où tu as commencé jusqu'à arriver au sommet, on va te consommer mieux que l'autre qui vient à peine d'arriver. On ne peut pas comparer ça. C'est impossible. Si le Congo était la France était le Congo, tu allais dire quoi? L'Internet est arrivé au Congo à quel moment? Jusqu'à aujourd'hui, l'Internet chez nous au Congo est encore du luxe. Il n'y a même pas certains quartiers, il n'y a même pas certaines provinces. Seulement, il y a certains quartiers ici où il n'y a pas de la connexion. Où ils n'ont pas l'Internet. Où ils n'ont même pas Canal+. Tu peux pas comparer. Nous vivons dans un pays où, notre pays socialement parlant, où vivant, la sociale ne marche pas. Comparé en Europe, toi tu peux finir l'émission avec moi, tu pars à la banque pour qu'on te prenne l'argent, on te donne. Si on ne va pas te demander livre parcellaire. Vous voulez comparer quoi? Je ne sais pas si vous réfléchissez à un moment donné. On a des méchants frères comme... je vais citer son nom, ils vont dire que Yoro, il a bien parlé, après je sais que les gens vont parler. Mais les rapports de Fally Ipupa et le président Macron, c'est que Fally Ipupa c'est un artiste. Il est apolitique. Il ne fait pas de la politique. Il n'a jamais pensé de faire la politique. Parce que Fally Ipupa, en faisant 2-3 concerts, il peut payer 20 députés. 2-3 concerts, il peut payer 20 députés? Oui. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas penser à ça. C'est quelqu'un qui a un cœur de charité.
Mais penser à faire de la politique, pas du tout. Sinon, il allait le faire depuis. Sinon, il allait vous dire de ses ambitions. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Fally Ipupa, il est fier de se faire écouter par un président français. Quand nos grands frères approchent Macron ne parle pas lingala, hein? Que ce soit notre président, que ce soit des députés. Toi, tu penses que le premier selfie qu'on avait vu de Patrick Mouyaya avec Macron à l'époque, il a demandé cette photo-là à Lingala? Pas du tout. Par contre, les Congolais, quand ils s'en vont dans leurs histoires, dans leurs racontes politiques, là, ils donnent l'impression qu'ils ne connaissent même pas Lingala. Ils veulent parler français mieux même que le propriétaire de cette langue-là française. Langue française. Donc du coup, aujourd'hui, Fally Ipupa a fait parler Macron Lingala. Enlever ce complexe-là auprès des gens qui ont grandi avec Fally Ipupa sur même avenue ou des voisins pour dire que tiens, je vous ai amené quand même un frère comme Macron. Venez dire bonjour, venez l'accueillir. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de la méchanceté. On devait être fiers. Parce que selon moi, je vois combien de présidents africains qui baissent leur tête devant un président français. Depuis le temps au temps. Vous voyez un peu? Très bien. Donc ça n'a rien à voir avec la politique. Tout ce que moi je suis très énervé contre ça, c'est en voyant cela, 2 minutes après, j'ai vu que M. Tchoko a commencé à faire des analyses. Et Ramsès. Des analyses bidons en travers Fally. Il commence déjà à mal parler. Il a insulté des warriors, des inconscients, et que c'est un peuple perdu, etc. Mais pourquoi vous pourrez parler des choses comme ça pendant que vous savez que vous vivez en Europe? Si tu es un vrai patriote, faites-le savoir. Montre-nous que tu es un vrai patriote. Va à la mairie, va remettre tes papiers. Et puis dire que comme moi je ne suis pas content que Fally apparaît avec Macron chez lui, c'est son avenue. Donc, moi, en tant qu'un vrai patriote, voilà, je suis venu vous rendre vos papiers de merde. Et puis, refoulez-moi. Vous parlez, vous êtes encore en Europe. Vous faites des critiques dans les pays de quelqu'un. Est-ce que c'est normal? C'est déplorable. Ça, ce n'est pas un peuple congolais qu'on a connu. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut devenir donneur de leçons. C'est pour cela, désormais, moi, tous ces gens-là, aujourd'hui, je les appelle bande de guignols. Guignols photocopie. Bande de guignols photocopie, Médine, Congo, deuxième version. Rien à voir. Alors, pour tous ceux qui parlent de manière à ce que Maître Gims a beaucoup plus l'amour de notre pays que Fally. Alors que nous savons que Fally, déjà, bien avant ça, je crois que il a fait des dons comme quoi que des ambulances, et puis il a un projet de construire comme ça à Bandal ici une maternité pour les mamans et toutes ces histoires-là. Alors cet amour-là qu'avait Fally, selon certaines personnes, où il les a placés? Parce que Gims a décliné cette invitation que vous avez dit qu'il était envoyé par le Congolais. Il a décliné cela pour l'amour de sa nation, pour l'amour de sa patrie. Et certainement par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays. Et alors les gens se demandent où il est passé cet amour-là qu'avait Fally Ipupa pour la patrie. Moi je pense que Gims, il a l'amour de son pays. Des sens positifs, mais je pense aussi qu'il Fally Ipupa, depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui,
Ce n'est même pas, il n'a pas besoin de dire. Allez sur ma page Insta, allez sur ma page Facebook, allez sur ma page TikTok, vous allez voir que la vidéo même que Fally a pris, il a reposté pour dire, il a écrit, je ne sais pas qui a fait ce montage, mais je lui dis merci. Alors que c'est moi qui avais rassemblé toutes ces vidéos, qui est plus de 20 vidéos. Lui-même, il a oublié toutes ces vidéos-là. Je pense que même il a lavé. Vous voyez, c'était ma façon de dire aux autres que quand vous ne connaissez pas ou vous ne savez pas, il faut demander ou bien il faut chercher à vouloir savoir que qu'est-ce qui fait l'homme là depuis qu'il a commencé. Fally Ipupa, il a trop donné. Fally Ipupa, il n'a pas besoin de nous dire s'il aime sa patrie ou pas parce qu'il y a des épreuves. Tout ce qu'il a eu à faire, à chanter, à organiser, à faire des dons, tout ça là en gros, on sait qu'il aime sa patrie. Pas plus tard que quand la FARDC, nous tous, on a donné notre force à la FARDC pour vouloir donner du courage à nos grands frères, à nos papas qui sont en plein champ de bataille. Fally Ipupa est parti lui-même à Kankokolo en état-major pour vouloir contribuer avec le peu qu'il a pu rassembler pour donner à ses grands frères. Ne fût-ce que même l'eau à chacun, de là où ils sont, de la part de Fally, ça les fait du bien. Donc je pense que on n'a vu aucun député qui a fait ça. On a seulement entendu notre président Bosso a dit que l'Assemblée va envoyer 200 000. Bon, par rapport à ce que nous écoutons, c'est le salaire des députés. Aujourd'hui, si un député, il est payé même 4 000 $, c'est bon. Qui prennent tout cet argent, envoyé. C'est de 21 000 à 4 000 $. Oui, même 2500. Les fonctionnaires sont payés combien? Tu connais le salaire des députés, mais des fonctionnaires, tu connais leur salaire? 300 000 francs. Merci. Si on donne 2500 $ à un député, c'est beaucoup déjà. C'est beaucoup. Qu'on prenne tout cet argent, on paye à l'armée, on paye la police, on paye l'armée, c'est bon. Parce que c'est eux qui nous protègent matin, midi, soir. C'est grâce à eux que la population vit en paix, malgré il y a toujours des hauts et des bas. Vous voyez un peu? Donc je pense que Fally Ipupa a toujours été là présent pour... Et là je te parle même mais je te parle même pas de la vie sociale des autres. Donc vous voyez un peu, je ne peux pas commencer à comparer. Je ne vais pas être quelqu'un de comme ça, je suis incapable. Je vais plutôt dire que Gims, il fait la fierté. Gims, il a l'amour pour son pays. Mais Fally Ipupa, il a aussi l'amour pour son pays. Mais si on veut voir du côté action, il n'y a rien à dire. Comme a dit le prophète Denis Lessi, que selon lui, Fally a l'amour de la patrie. Nous, on veut pas... Un peu plus que Maître Gims par rapport aux actions accomplies de Fally Ipupa. Non, et puis Fally n'aime pas s'inventer. Donc je ne serai pas là à vouloir inventer à la place de Fally. J'ai tout simplement dit que Maître Gims a l'amour pour son pays. Fally Ipupa aussi a l'amour pour son pays, pour sa nation, pour ces mamans-là qui souffrent. Sauf que Maître Gims ne vivant pas au Congo. Très bien. Il peut venir après 2 ans. Il peut venir après 3 ans. Très bien. Il peut venir après 1 année. Mais Fally, il ne peut pas faire 2 mois. Vous voyez un peu? Très bien. Et puis, mais on est tous des frères. On est tous des Congolais. Vous voyez un peu? Vous pourrez bien bon dire que Maître Gims, il est le plus fort, il est le plus machin, oui. Mais jusqu'à présent, dis-moi un peu.
On n'a toujours pas les maisons de disques au Congo. On n'a toujours pas de festivals au Congo. On n'a toujours pas on n'a toujours pas de trophées au Congo. Est-ce que si on avait une maison de disques ici au Congo, il fallait pour parler avoir beaucoup de récompenses dans sa musique que Maître Gims? En tout cas, si même, pas seulement maison de disques, mais... S'il y avait une structure même organisée, reconnue même les trophées, parce qu'on n'en a pas déjà, des primes de mérite, chaque année ou chaque 6 mois, où je te dis qu'il fallait, sa maison allait être remplie, parce que fallait pour pas regarder ce qu'il nous fait actuellement. Ah ben là, selon Yoro, ceux qui ont une maison de disques, toute structure et pesara prix, tout le trophée, alngazanango et belé, ndako fallait linge ton na trophée belé comparé à Maître Gims pour batum suba sur les réseaux sociaux que un seul album de Maître Gims est comparé la carrière musicale à Fali. Ce que moi je trouvais très déplorable pour certaines de comparer carrière mobile. Non, c'est comme non, ça n'a rien à voir. C'est comme Fali aussi aujourd'hui. Regardez, on ne peut pas comparer. Si Maître Gims il était artiste comme de l'autre là qui aime bien parler face à Fali, qui est né grandi au Congo, vivant au Congo, tête à tête ici, personne ne bouge. Ben, qui peut se comparer à Fali? Il n'y en a voir personne. Maître Gims, je t'ai dit que son environnement était l'Europe. Il a grandi en Europe. Il a commencé sa carrière en Europe. Il est devenu Maître Gims, de Gandhi à Maître Gims en Europe. Ni vu ni connu. Par contre, Fally Ipupa, il mérite double brassard parce qu'il a mis tout le monde KO dans son pays. Et puis il est parti affronter les gens du dehors. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, quand on parle, tous les artistes, des artistes européens, etc., tous ces artistes-là, quand nous faisons des concerts à Ghana, au Sénégal, au Mali ou à Abidjan, ben, nous jouons comment? Fally va jouer de ce côté, Gims joue de ce côté là-bas, Dadju joue de ce côté là-bas, Naza joue là. Vous voyez un peu. Peut-être même jour, peut-être des jours de décalage. Mais il parle de Fally, mon frère. Il parle de Fally. Sinon, on allait parler des artistes européens sans parler des artistes africains. Mais c'est plutôt un artiste africain qui est plus parlé. C'est pour dire que c'est l'honneur. L'honneur revient de notre pays. Très bien. Donc nous tous nous défendons la même cause et c'est bien. Le problème c'est que moi je ne vais pas partager. Moi je ne vais pas vouloir commencer à diviser les gens comme font les autres. Moi je vais plus rassembler les gens. Mais les gens très matures, les gens sages, les gens qui comprennent, les gens qui veulent évoluer, les gens qui veulent développer. Vous voyez un peu? Pas les gens qui pensent que si je boycotte ça, c'est là où je vais bien manger. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Mais aujourd'hui, j'ai senti que vous avez une grande forme de réticence pour Maître Gims. Parce que moi, je sais que Yoruba Swag, les pères de la nation, quand tu touches à Fally, tu touches à Yoruba. Mais pourquoi cette réticence? Non, parce que là, ce qui m'a énervé dans cette histoire, ça veut dire que il s'est fait passer des fanatiques de Fally comme des illettrés, comme des petits voyous, comme des gens qui ne vaut rien. Et c'est ça qui me fait mal parce que les warriors que moi je connais, il ne peut pas insulter quelqu'un. Il ne peut pas insulter quelqu'un sans avoir reçu les mots d'ordre du chef d'état-major. Moi, je n'ai pas encore parlé. Et moi, avant de parler, je dois regarder mon président, mon patron, Fally Ipupa doit d'abord parler. Je n'ai pas vu la vidéo où Fally Ipupa s'est adressé à Maître Gims. Je suis qui pour venir parler ce que je ne connais pas? Et puis Maître Gims, il est qui d'abord? C'est un enfant du pays. C'est un frère. Mais
Il y a certaines personnes qui disent que si Maître Gims a dit ça, c'est une façon pour lui d'acquiser ou Fally Ipupa par rapport. Il ne peut pas acquiser Fally Ipupa. Maître Gims n'est pas en train de s'adresser à Fally. Je t'ai bien dit qu'il y a bande de bougnons, de guignols, comme des ERA, comme des antivalères là sur les réseaux. Ils se prétendent d'avoir le monopole des donneurs de leçons. Okay. C'est eux qui sont en train de mettre des embrouilles de merde sur les réseaux. Parce que ils ont vu Fally avec Macron. C'est juste parce qu'ils ont vu Fally avec Macron. Et que si Maître Gims il s'adressait à Macron, ben il s'adresse indirectement. Mais c'est faux. Maître Gims, s'il a envie de dire quelque chose à Fally, il va dire à Fally directement. Et puis s'il a envie de dire quelque chose à Fally, je vous jure qu'il ne va pas passer sur les réseaux. L'amour que Maître Gims partage avec Fally, il ne peut pas passer sur les réseaux pour dire quelque chose. Y compris Fally. S'il a quelque chose à dire à Gims, mais il s'écrit à tout moment. Il parle. On a peut-être que comment je vais aller t'étalonner sur les réseaux. Non. On étalonne quelqu'un que vous ne parlez pas, vous n'êtes pas amis, vous êtes. Mais eux, ce sont des amis. Ils parlent en privé. Très bien. Maître Gims s'est adressé. Je t'ai dit que Maître Gims, il s'est revendiqué à propos de comment il trouvait la question qu'on a posée à propos du président français. Très bien. Ça n'a rien à voir avec Fally. Je t'ai dit que c'est juste des Congolais inconscients. C'est des Congolais qui mangent selon la division. Très bien. Alors, on va aller chuter avec cette question. Aujourd'hui, voir une légende, une icône. Qui n'est pas ça bon? Non, non. Ah. Légende qui s'est Fally? Koffi Olomide qui dit que au pays, dans notre musique congolaise, nous avons un artiste qui nous a tous détrônés. C'est Maître Gims. Il est le numéro 1 de notre pays. Selon Koffi Olomide, une légende, une icône de la musique congolaise. Comment vous trouvez cette assertion? Déjà, Koffi Olomide, ce n'est pas une icône, ce n'est pas une légende, ce n'est pas le numéro 1 de notre musique. Vous voyez? Parce que s'il était le numéro 1, il ne peut pas dire que Maître Gims, maintenant, il est quoi? Il est numéro 2. Lui, il a dit que c'est Maître Gims qui est le numéro 1 de notre pays. Mais comment lui d'être numéro 1 s'il y a encore un autre numéro 1? Il y a des personnes qui sont numéro 1, numéro 1. Numéro 1, c'est qui? C'est à toi de lui poser la question. Et maintenant, c'est non Yoruba. Non, moi, ça n'a rien à voir. Moi, je t'ai dit que je suis... Moi, vous montez, vous descendez. Nous vivons l'époque de Fally Ipupa. Fally Ipupa qui est en train de nourrir l'Afrique entière à travers sa musique. Et pour moi, c'est une fierté. Vous voyez un peu? Alors maintenant, numéro 1, numéro 10, même numéro 100. Même si vous lui mettez numéro 1000, nous, on s'en bat les couilles. On sait qu'il soit numéro 1000, mais je pense que c'est l'homme qui a plus de cash. Il n'y a personne qui a plus de cash que lui. Très bien. Vous voyez un peu? Et il n'y a personne qui nourrit l'Afrique à travers la rumba que lui, actuellement. Très bien. Donc, prenez vos numéros 1 piratés là. Non, on n'en a pas besoin. Mais il ne faut pas dire que le numéro 1, comme tu as dit là, tu as donné des éloges là, comme ça. Moi, je ne te dis pas parce que c'est à propos de Fally. C'est que moi, je suis un artiste avant tout. Tu parles à un artiste international en plus. Très bien. Donc voilà, tout à fait normal. Mais ne me dis pas que selon le numéro 1, je n'ai pas dit que selon le numéro 1. Non, tu as dit. Selon le jaune. Attends, je vais te dire comment tu as dit. Selon le jaune. Numéro 1. Non, je n'ai pas dit le numéro 1. Oh. J'ai dit selon une légende de mon pays. C'est tout ce que tu as dit. Une icône. Une icône de mon pays, Koffi Olomide. Certainement, il est une icône. Si aujourd'hui on parle de Tchatcho, on voit Koffi Olomide. Bon, en tout cas, Tchatcho, ça n'a jamais payé Minerval de quelqu'un ici.
Tchatcho, ça n'a jamais payé les loyers de quelqu'un. Donc tu dis, ça n'a rien à voir avec, quand on parle de Youssou N'Dour aujourd'hui. Hein, tu sais qu'est-ce qu'il veut dire l'icône? L'icône, ça veut dire qu'une personne de marque, une modèle, un exemple à suivre. Sauf que nous, aujourd'hui, qui on peut suivre par rapport à nos grands frères? Qui on peut suivre? Qui a des hôpitaux ici que aujourd'hui, si ta femme tombe malade, il n'a pas un rond pour se faire soigner l'argent après? Qui? Il n'y en a pas. Des écoles. Mais je te dis, quand on veut définir l'icône ou une légende, des éloges là, ça dépend. Ça se donne à des gens qui le méritent personnellement, socialement, comme ça. Mais moi je pense qu'il ne me dit pas par rapport à l'accomplissement de ce qu'il voilà, donc j'ai jamais vu la musique qu'on dit bon, à travers sa musique, c'est pour cela l'enfant a pris et qui est lauréat de telle université. J'ai jamais vu ça. Donc ça sert à rien tous ces éloges. Nous, quand on parle on parle de Fally Ipupa, nous voyons cet côté humanisme que Fally a aujourd'hui, d'avoir partagé beaucoup des instants avec les mamans veuves, les femmes de militaires, les orphelins, etc., à travers sa fondation. Ben, comme ça, on peut dire oui, mais à part Fally, dis-moi où tu as déjà vu cette légende que tu viens de me parler, avec des mamans veuves, avec des orphelins, avec des chégués en train de partager quoi que ce soit. Il n'y en a pas. Tu n'as jamais vu parce que moi-même, je vis ici. Donc tu ne peux pas me contredire. Vous voyez un peu? Alors, donnons ce genre des éloges à des gens qui les méritent. Kofi ne les mérite pas. Non, moi je ne dis pas qu'il ne les mérite pas, mais je n'ai jamais vu en fait tous ces genres de critères. J'étais à Dakar. Quand vous n'avez pas vu ces critères? Non, musiquement parlant, vous savez la musique congolaise, c'est comme ça que c'est aujourd'hui qui commence un peu à changer. Parce qu'on a grandi plus. Aujourd'hui, quand on parle d'un musicien congolais, Matolo, Gigolo. Vous voyez? Escroc, aventurier, profiteur, aventé. Vous voyez tous ces critères-là quand on parle d'un artiste congolais. Maintenant, quelqu'un qui est venu défier ça, c'est Fally. Qui est venu changer tous ces relations. Depuis le temps, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, qu'on voit un artiste, tu peux taper combien de Matolo pour payer me montrer $1 million. On est d'accord? Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour te dire que voilà l'héritage que nos grands frères nous ont légué. Et moi, je les admire pas. Je suis désolé. Très bien. Merci beaucoup Yorobo. Nous sommes arrivés. Je peux admirer peut-être la musique, mais pas eux personnellement. Parce que je suis un mélomane, j'aime la bonne musique. Tu aimes la musique de Koffi Olomide? J'aime la musique de tous les artistes congolais. Moi, j'ai demandé de Koffi Olomide. Non, j'aime la musique de tous les artistes congolais. Moi, j'ai parlé de Koffi. Non, j'ai dit de tous les artistes congolais. Ma question est celle de savoir, est-ce que tu aimes moi, j'aime la musique du Congo. Tu aimes la musique de Koffi Olomide? Du Congo. Actuellement, j'aime que la musique de Fally parce que c'est ça qui me... Pas seulement, mais moi, j'ai demandé... Bon, en tout cas, même avant, autant, j'ai toujours aimé... Écoute-moi, il ne faut pas penser que je boycotte. À la base, moi, j'aime pas la rumba. Je vais te dire, moi, j'ai grandi avec le ragamuffin. J'ai grandi avec... J'ai du coupé décalé. Moi, je suis dans... Vous me connaissez très bien. Très bien. Moi, je suis dans ça ou rien. C'est-à-dire, pour la première fois que je puisse aimer et accepter la rumba, c'est la rumba de Fally. Très bien. Merci. Avant ça, en tout cas, ni vu ni connu. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Lui passe un bon, ton frère. Il a fait encore quoi? Une seule vidéo comme ça, vous tremblez. Eh mon Dieu, voilà ton fils. L'effet d'inciter, l'effet de trop parler. Il n'a pas insulté. Il n'a pas incité. Non, il n'a pas insulté. Il a appelé héritier Watanabe Makolomike, comme ça, en tant que
un mécène, certainement, il y aura... Il a incité, bon, je ne sais pas, il a déplacé les mots pour Eric Mandala. Les Passabambongo, les gens qui avaient vu cette vidéo, il était en train de répondre à son meilleur ami, qui est Eric Mandala, tout à fait, ce que tu viens de prononcer. Et il avait vu, pendant qu'il était en Afrique du Sud, après le concert d'Héritier des stades de Martyrs, il avait vu que Héritier, il était dans une suite avec Eric Mandala, en train de se moquer de Fali, en train d'insulter Fali. Donc lui, en tant que mécène aussi, mais en tant que d'abord fanatique, parce qu'il m'a dit aujourd'hui, si je suis Warrior, c'est à cause d'Eric Mandala qui m'avait demandé de venir soutenir Fali, parce que tous les autres là, ce sont des ingrats, et puis leur chanson ne va ni loin. Ça veut dire que leur chanson ne perce pas. Leur chanson, c'est pas écoutant en dehors. Donc, ça veut dire qu'il faisait jeter son argent dans des cailloux. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça, lui, s'est décidé d'approcher Fali et de devenir Warrior. Sauf qu'en venant au pays, après très long moment, il a compris, il a constaté que cette vidéo était sur les réseaux. Il était choqué, étonné. Il a dit non, je ne peux pas laisser ça comme ça, je dois répondre à travers ça. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une, Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse, le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe, prolonger l'avenue de Pin, complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines mariales a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. J'enlève d'abord être mécène, je dois d'abord répondre en tant qu'un fanatique warrior. Il y a mon colo. C'est comme ça qu'il a répondu. Mais c'est ainsi qu'on l'a aussi publié. Il a dit lui-même, il a fait la vidéo, lui-même il a publié la vidéo. Vous voyez un peu? Et puis, ben voilà, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Après, on l'a publié avec une femme blanche. Une femme d'un musicien en plus. Une femme d'un musicien? Oui. Quel musicien comme ça? Ah, vous-même, vous savez, hein, les musiciens congolais qui aiment les peaux là comme ça. Les peaux là, qui aiment ça. Vous avez la réponse. Les peaux là. La PMB. La peau la plus éclaircissante. Vous-même, vous savez. Donc, la femme qui était avec le Passabambongo dans cette vidéo, ouais, vous croyez que vous avez... C'est la femme d'un musicien. D'un musicien qui aime cette peau-là. Il faut chercher dans les artistes qui aiment la peau là. Je peux te citer des... Moi, je ne connais pas leur nom. Moi, je te disais, cherchez entre vous. C'est à vous de voir. Je vous ai donné déjà un indice. Ça ne peut pas être Ouattara. Je ne sais pas. Ni Ferré. Non, si vous savez qu'un artiste congolais qui aime les métis ou les blanches, ben c'est une de ses copines. Donc, quand vous êtes en train de se moquer de lui, lui-même là où il est, il a mal parce que c'est une des concubines. De ses concubines. Donc voilà. Lipa Sabambongo, c'est un chef de cartel. Lipa Sabambongo, c'est... Aujourd'hui, je l'appelle comme El Chapo. Parce que déjà, il m'a promis déjà d'aller en Afrique du Sud pour faire featuring avec Chris Brown. Ok. Ouais. Il a dit, Yoro, je vais te voir en train de chanter avec Chris Brown. Moi, je fume le cigare et puis on est en train de me faire la pipe.
Oh. Non, les gars là, non, c'est un doing. C'est un doing. Il passe à mon c'est un doing. Non, il ne faut pas. C'est un daïré. Ah, mon vieux père, t'es champion, il n'y a pas l'homme pour toi. Ne t'inquiète pas, je te soutiens jusqu'à la mort, vieux père. Oui, un millionnaire respectueux et respectable. Un millionnaire sans complexe. Un millionnaire sans agitation. Voilà, c'est important. Très bien. Donc, je lui salue là où il est en ce moment. En tout cas, mon vieux père, il passe à Mbongo. À très bientôt, je serai en Afrique du Sud pour te rendre visite. Et puis, voir un peu mes frères, mes fanatiques aussi. Et puis, faire des showcases à gauche, à droite. Donc, voilà, c'est la vie. Mais, en tout cas, les Warriors, c'est votre chef d'état-major. Je vous aime. Et ne vous laissez pas, intimider. Ne vous laissez pas manipuler. Nous, c'est Warrior, un jour, Warrior pour toujours. Très bien. On est toujours là pour notre King Aigle, Fally Ipupa. Et aujourd'hui, les gens, je sais que les gens ont toujours eu mal de voir Yoro, Swaga, le Koroe, les dieux du coupé des Calais congolais à côté de Fally Ipupa. Parce que ma présence dérange beaucoup de personnes nuisibles, des personnes profitant, des personnes anti-valeurs. C'est ça. Mais sinon, si ça dépend que des riches comme de Dungu Zidane, les charismatiques, il y aura... ne dérange personne. Si ça dépend que de Kouka César, il y aura... ne dérange personne. Si ça dépend que de Papa Raoul Ominga, RO, mais c'est le DG, ça dérange personne. Si ça dépend que de mon boss, Lucien et Bata, l'imbattable, Batama Orio Oil et Forbes Afrique, Yoro ne dérange personne. Mais si ça dépend que des guignols, des donneurs de leçons, et Yoro dérange. Mais c'est tout à fait normal. Je dois vous déranger. Pas seulement vous déranger, mais vous traumatiser même. Ça va rester ainsi parce que aujourd'hui, vous m'avez traité de tout sauf rien sur les réseaux. Vous m'avez traité de mendiants, vous m'avez traité de moukala, vous m'avez traité de boy, vous m'avez traité de garde du corps, de caméraman, de tous les noms que vous m'avez donnés. J'accepte. J'accepte ça. Bras ouverts, cœur ouvert. Mais n'oubliez pas que personne ne peut toucher à Fally tant que je serai vivant. C'est le Yoro qui vous dit. Donc, souffrez de mon élévation, souffrez de ma présence. C'est important. Aujourd'hui, je suis comme Jésus et je vous dérange. C'est tout à fait normal. Vous dites que Raïsi, Nzamba Kara, président universitaire Kara, mais finga Raïsi, les leçons qui lobby, bah on répondre yote. Bon bah tu vas répondre à la siko. Au bas les canabas, solo ba expliquer bah tu yo me kana Raïs, yo simba Raïs. Bazara banane, ba ba mikala. Soko simbi Moïse Katumbi lelo. Batuana ba le kakawana ba Francis Kalombo ba Daniel Saf. Le bango pe musala bango zaka bongo, bana mitinda. Donc soko simbi papa na biso Fachi. Au mona pena ke pasteur Gili banani ba tout ba le kana bango pe bazaka bongo. Oh, mais c'est bango tout bazana batu na bango wana. Ata bango ba lobité ba to ba ke na loba. C'est que quand tu touches à Fally, Yoro aussi va venir te répondre. Ciao. Que Dieu vous garde. Merci. Je salue mon papa. Laissez-moi faire mes dédicaces vite fait. Très bien, rapidement. Je salue mon papa. Mon papa Samba Bachili. Bacho. Mon papa Samba Bachili. Bacho. Mon papa Samba Bachili. Bacho. ADS. Je te salue, papa. Et puis je te souhaite bonne chance dans tout ce que tu fais. Je sais que ces derniers temps, tu es trop occupé. Et que c'est même difficile pour répondre à ton fils. Mais je t'aime comme ça, papa. Que Dieu te garde, que Dieu te donne la longévité. Et puis, sois béni brutalement, massivement. Parce que tu es quelqu'un qui a un cœur qui aide les autres. Merci pour ton soutien à moi, Wanta Bachili, Kaba,
Sans oublier mon grand frère Amadou Djabi. Le linge sale, c'est l'avant-famille. Aujourd'hui, le Congo et l'Afrique ont besoin d'être unis. Et Amadou Djabi, c'est depuis le décembre à Abidjan, j'étais surnommé le rassembleur des artistes, des musiciens congolais. Je sais qu'il y a des grands projets dans l'avenir. Dieu seul sait qui nous prête la vie. Et puis je salue le président Dungu Zidane. Bana Braza le 27 mai. On est bel et bien à Massamba débat. Il n'y aura pas de débat parce que c'est mon anniversaire. Je vous promets déjà que c'est mon anniversaire. Et mon invité spécial, c'est Aigle Suprême. Donc, après le concert du Stade des Martyrs, je ne sais pas où je vais louer. Si c'est Salon Joséphine de Sarandengue Pereira, ou je vais prendre le Tempo Club ou Radisson. Mais en tout cas, je sais qu'après le stade de Massamba Débat, on va se retrouver quelque part ensemble pour célébrer l'anniversaire de Yoro à Brazzaville. Pour la première fois, je vais célébrer mon anniversaire à Brazza. Ça sera dégâts de matériel du jamais vu. Donc, Bana Kinkala, Bana Efondo, Bana Oyo, Bana Madingu, Bana Pointe-Noire, Bana Weso, Bana Yaba Olombo, Bana ya Wando, Bana ya... En tout cas, ba Congo, ba Teke, ba Mboshi, ba Lari, biso nyonso, le 27 mai, na Massamba débat. Toye, fali ayembe la biso na no boye, cadeau signé pour le peuple ya Congo Brazza. Ça veut dire que le peuple wana autant il fallait ayaka na Brazza, combien ta ba concert ba 100 000, il y a 50 000. Bazo occasion te fallait attendre en 2023 d'abord premier concert foi zalaya peuple congolais ya Congo Brazza. Donc rendez-vous à Semoko. En tout cas, soyons tous au rendez-vous. Na bengi ba jeune frère nanga nyonso ya musique urbaine. Na bengi Tidjan Marion. Na bengi Jesel Gouchikout na dagine hier. Avec un grand frère sans problème. En tout cas, toujours c'est la grand frère Abisso Fali. Jesel Gouchi tozane Anakin. Abeta Globina Koko Jambo. Donc, tant qu'à quitter na podium, avec un grand frère en tout cas, c'est avec plaisir. Donc, petit nanga mususu obinomo boyebi. Ya koloba koute zate tout Congo à Farantsena le biso tout zalawana et puis na kosenga pena battle parce que bato bazo bisanga yorokeba petit na Farantsena comme musika na tali pena bonabité faut fara amati na mati boya ko vivre première partie bato tout ba robeta la première partie wana bino mokonde bana Congo Brazzaville boko juger. Mais en tout cas guerre ya makasi sur même podium la première partie au monde a Diesel Gucci Tidjan Marion à Farantsena Yorobo Swag tala faut pika merci parce que ba tellement on a ça là ba monter na biloko asikaniya so no zo nango ata bo bengi zaparo de guerre no bete bakao donc bo pika vous préparez, en tout cas, warrior de Congo Brazza, partagez, communication, affiche, Tozalawana, Nakatia, Massamba débat, le 27 mai, après anniversaire à Yorobo. Chose sur ce que vous allez Makasi. Vous comprenez? Président Dungu Zidane, déjà, il m'a dit Yoro, ne t'inquiète pas. Donc on va voir ton cas. Moi je pense même arriver à Brazzaville 2 semaines avant le concert. Pour tout solo laka, de quoi peut photo kende. Pour tout solo laka, faut déjà mon pépéra, tu vas sentir déjà n'engue que vous allez là. Ambiance à Congo Brazza déjà. Bah journaliste mingi, bah YouTube, il y a TV, bah au 4 ça déjà bien avant. Na chef d'état-major pour te bah n'engue ko yamba mukonzi le jour J. Donc na pesi maman honorable Claudia Ikia Sassou.
monté ma PDG Willy Etoka, na pesibino bambote ebele. Claudia, depuis que tu m'embrasses, na komi fana. L'amour de ma vie, tikana bengo mama bana. Poussana mouke yakato solo la na lingala. Je veux être ton homme, ozo mériteli. Nakati boyo iba. Merci beaucoup. Bébé, bébé, Claudia Sassou. Oh ma chérie, Claudia. Yako nizanga mamu ke tobina rumbe. Oh moi tiali bala Claude, moi sali bala. Claudiozo mérite libala. Maman Ninel Okemba, toute la famille, ya Congo Brazzaville. Mon grand frère Denis Christel, Penapessi Mbote, monsieur le ministre. En tout cas, Ludovic Ngantse. Excellence. Ah, na yebisa ko yapesa sa stage on a RDC Ludovic Ngantse. Quand il s'est yapesa stage na ministère de l'économie awa. S'il vous plaît, ministère du budget, tous on a besoin na yo yapesa ba stage. Ndenge to monaka président du Sénat, le professeur Bahati Luko bagenda yapesa cours na IPC. Franchement, Ludovic Ngantse, papa bana, tous on a besoin na. Vous yapesa stage awa. Mais mena biso ba le bon jingawa. Naba Kouka César, pour bango déjà ba edi kakabiso moralement, physiquement, financièrement. Très bien. Donc, na pesi ba bande konanga tout. Contre Zobila et contre le bijoutier, en bende na pesi mbote grand frère nangai Arnaud Wamba Sassou Kukuta. Na pesi pe bambote belé millionnaire en euros Arnaud Wamba Sassou. Na pesi mon colonel le plus sointologue Swagilelus. Autrement dit Simplice et Bata, mon colonel, na PCP Bambote Belé, na PCP Batou, tout balinganga na Brazzaville, Mbote, na Kisasa Awa, na Bosanité, venako bandana, ma papa nanga Samba Bachili, et puis Wanta Bachili, famille Mobimba, Kaba, et la famille tout au grand complet, et puis na PCP, Batou Nyoso balinganga na Kata Kinya Bambote, et puis ko bandana Moko, boss de boss, actuellement, Fali Ipupa, le rey Mago, Hassala, mais c'est certifié. Année où on a bandit, c'est comme à la fin de l'année, Stade des Martyrs, M. Zoya. Donc, c'est Stade des Martyrs, et comme on a monnaie comme un festival à chaque année. Donc, en tout cas, bon séjour, il a fallu pour pas Nakata Kinshasa. Et puis, il y a Tala, faire gagner la merveille. Il a fallu pour pas Tala et Chiki Tenge, Soule Kaouka, conseiller de la République, et puis Coco Dilasso mutu banda otanga mbongo ya de concert à VIP ti lelo bakangele la chambre moi bimezate mbongo yo silate donc la pesi bango to bambote mundengereza famille au grand complet volador maman na biso na ketchup et puis bana na biso tout ya fali ya bote ya kitoko okasaba ya basi baza kitoko lokola ba sirène ya mibali baza trop mignon. Donc, on a pesi bangoto bambote. En tout cas, ba warrior nyos sur le monde entier. Il y a poto, boza la vigilant. Boke bana sable glissant, to balinga kotsa biso. Il y a ni vu ni connu. Biso toza bana moko, il y a tata moko. O isa fali poupa. Et puis, papa a l'inga ba problème te. Papa za mutu ya paix, muta discrétion. Ah, très discret. En tout cas, tout landa ndakisa naye. Et puis, soyons unis à jamais. Donc, je vous aime les warriors. Soyons sages. N'entrez pas dans tout. Parce que j'ai déjà vu, je vous ai dit que j'ai vu des gens se déguiser dans la peau des warriors. Soit disant, ce sont des warriors, mais pas des warriors. Bazo kosa, bazo lukaba, détruire des images à des warriors. Donc, attaque chef d'état-major, Naïb Sibino, en tout cas, tozala, vigilant, to kota, nabi kota, te. Parce que Maître Gims, n'a fallu pour pas et ça famille à jamais. Donc et qu'on jamais qu'on kabwana singa famille bendanaka et katanagati. Donc c'est notre frère, il y a lelo tsilobi. Batoba linga ba kota biso ba profiter o ba ko éteindre falité. Ba ima bata manasima mutu mobo rien. Donc si la bango tenté, Maître Gims c'est notre frère, nous l'aimons comme ça, nous on est des Bantous. On doit montrer ce qui veut dire Bantou. Bantou c'est frère pour toujours. Et vive l'Afrique, que la paix règne au Congo. Et puis, évitons
les guignols diaspora. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Oh, bah, on a pour ça bien un chef d'état-major. Numéro d'Angueza plus 243. Code de Amboka Yoroboswag. 82 71 500 et puis 80 à la fin. Ok? 82 71 500 et puis 80 à la fin. Donc, na Pessimbote na Michael Jira étoile 7 étoiles monsieur Oazola Nangana Musika. Na Pessi ba patron na ngai ya kisasa awa obasunga nga opena ke so bengi allo. Ba ya mbi malama kwa pakacha. Na Pessi ba ngoto ba mbote mikolo ne mingi mingi to vandika kana Dungu Zidane. Et puis to vandika kana Samba Bachili Bacho. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Merci Ciao. beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. C'était là Yorobo. Tout ce qui est temps à l'obéla mingi, ba warrior, ndé singila ki l'obéla bango. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je dis un grand merci à Marcelo Dufnois et puis bienvenue au Nanga Motema, bienvenue Mikasa na Katia Irlande, la PCP Mbote na Arla, la mère des jumeaux Motema ya bateau. Il y a Marcelo Dufnois bateau baza bateau Motema malam na PCP no Mbote. Ka bino misato, bino 4 ni na succès na bino émission. À la prochaine, bye bye. Eh, Nabosane Moutoumoko. Nabosane Moutoumoko. Comme on est boss dit David Mangaya. Boss dit David Mangaya. Il y a mère Nabiso Fanny Tis. Il y a Fanny Tis, maman Nabiso, présidente de la Fondation Kassalou. Boss dit David Mangaya. Boss dit David Mangaya. 3 fois boss dit David Mangaya. Et puis, na PCP Mouninga na Mbote. Elle est patron. Elle est patron. El patron, Boss Richard, André de Katanga, en tout cas, na bossanité héritier du trône, autrement dit, Anthony Tshisekedi. Anthony Tshisekedi. Anthony Tshis, na pesi PPLM Popol Mumba Mbote, na pesi Batutu Balinganga Mbote. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, longévité, prospérité, bénédiction. Et puis, merci na papa. Merci na papa Nabiso Fachi Béton na nomination Oyo ya ba papa Nabiso na risque Oya Zuya Jean-Pierre Bemba na Vital Kamere malgré que bato bazolo baloba mais nandaku soki mama l'action que oh papa yobeka papa. Donc en tout cas peuple congolais Oya Mayele tokota na babu zobate totiki la ba papa Nabiso basala musala et puis toko rendre compte à la fin. Mais pour le moment, je dirais que papa nanga Vital Kamere sokozola nangai na papa Jean-Pierre Bemba boye bake Fachi Béton azui risque oyo ya kolakisa bino encore motema ne ya malamu bo décevoir yete bo servir peuple congolais mboka ezana pasi mboka ezana besoin soutien ya bakonzi mboka ezolia bien te ezo vivre bien te. Ciao. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.